Le Maroc frite le dernier carré mondial encore une fois. La gloire pour le Maroc sous la houlette du coach Wahabi. Les jeunes Lions d'Atlas ont atteint le carré d'or de la Coupe du Monde. Ça confirme la montée en puissance du foot marocain. Après avoir cartonné contre l'Espagne, que certains prenaient pour une simple surprise, puis avoir éclaté le Brésil, même les sceptiques ont capté que l'équipe a un niveau réel de ouf. Match après match, tout le monde a pigé que l'Amrib a une génération exceptionnelle, façonnée par le travail, la rigueur et la vision du coach Wahabi. Gros blabla, le Madrid a fait un parcours de ouf. Ils ont tabassé la Corée, puis éliminé les Ricains qui étaient censés être les boss. Ça a été régulier et un collectif solide. Là, le Madrid est à une marche de la finale. Le titre mondial, c'est l'objectif. Mais ça va être co contre les Français. Absence de taille, Ali Mahamar. Mauvaise nouvelle du jour. Mahamar est suspendu après un jaune contre les États-Unis, un truc jugé injuste. C'est un mec hyper important. Il a tout joué et il a récupéré un max de ballons, 24 interceptions. Du coup, c'est un casse-tête pour Wahabi. Son remplaçant de base, Hamza Koutoun, s'est blessé avant le tournoi. Reste Mohamed Kabdani, un gaucher qui peut dépanner à droite, mais Wahabi pourrait aussi opter pour une solution interne. Contre le Mexique, Mohamed Taha Mejni, un défenseur central de métier, avait remplacé Mahamar en fin de match. Il s'en était bien sorti. Wahabi avait sûrement anticipé ça. Il va peut-être refaire confiance à Mejni contre la France. Après, il y a d'autres options comme Sadki ou Naïm El Bayar, mais a priori, Mejni est le plus probable. Rien de grave pour l'effectif. Juste un petit bobo à Jassimi contre les États-Unis. Il n'a pas été ouf, mais c'est un gars qui peut planter à tout moment. Son but du dernier match le prouve. Les Bleus, c'est la France. On zappe les comparaisons avec les US. Leur parcours a été un peu bizarre. Ils ont fait une courte victoire contre l'Afrique du Sud, une grosse défaite contre les US, puis ils ont déroulé contre la Nouvelle-Calédonie. Ils se sont qualifiés comme meilleur troisième. En huitième, ils ont serré les fesses contre le Japon. Ils ont marqué grâce à un péno. Et en quart, ils ont battu la Norvège sans forcer. Les stats, elles parlent toutes seules. Les Bleus, ils ont mis 11 buts, mais 6 contre la Nouvelle-Calédonie, et ils en ont encaissé 5, alors que l'Emrib en a pris que 4, tous sur pénaux. Leur jeu, c'est n'importe quoi, ça bouge tout le temps, le coach, il arrête pas de changer de système. L'Emrib, c'est plus carré, ils ont une identité. Sur le papier, les Lions sont supérieurs dans le jeu, l'orga, la confiance. Les Français, ils ont des faiblesses. La défense, elle est fragile, ils ont du mal à ressortir le ballon sous pression, ça manque de lien entre les lignes. L'Emrib peut en profiter, surtout avec Yassir, qui va vite et qui peut faire la diff dans le dos de la défense, comme contre l'Espagne. L'arme fatale, c'est la vitesse marocaine. Si la France y joue haut, ça va être un cadeau pour nos attaquants rapides. Les contres et les transitions, c'est notre force. On sait bien exploiter les boulettes des autres. Après, il y a un doute chez les Bleus. Leur joueur Simon, il a marqué un doublé contre la Norvège, mais son club saoudien, il n'a pas voulu qu'il reste. La Fédé française, elle essaye de négocier, mais s'il n'est pas là, c'est une bonne nouvelle pour nous. Fin mot, l'Emrib arrive peinard en demi. L'équipe a géré à tous les niveaux et Wahabi il sait s'adapter, peu importe les clients qu'il y a en face. Les Lions de l'Atlas, ils ont déjà capté le respect de tout le monde.
C'est pas une revanche de 2022, c'est juste une nouvelle page d'histoire à écrire pour cette génération exceptionnelle. Rendez-vous demain soir, 20 heures. On espère que ça sera historique pour tout le Maroc. Et voilà les potos, c'est tout pour cette émission. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker, à partager et surtout à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. On vous souhaite un excellent visionnage et on se dit à très vite pour de nouvelles analyses. Salam!